Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour la troisième fois consécutive. Nous nous retrouvons sur le site internet de l'Église. C'est notre prière que tout aille pour le mieux pour chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez ou regardez au milieu de ces circonstances tellement difficiles pour tous. Je voudrais introduire simplement ce culte aujourd'hui par la lecture du psaume 63, psaume de David, qui nous dit ainsi. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Comme David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, c'est vrai, profitons de ce temps de confinement, de ce temps où nous nous retrouvons à seuls dans nos foyers pour rechercher la présence de Dieu, pour prier les uns pour les autres, pour intercéder pour les autorités, pour les besoins de ce monde, pour les réalités difficiles que chacun et chacune nous devons vivre. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons nous incliner devant toi aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, c'est vrai, de marcher par la foi, Seigneur. Nous voulons continuer d'élever nos yeux vers toi, d'élever nos mains vers toi, Seigneur. Nous voulons continuer de nous confier pleinement dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur. Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui règne et régnera pour les siècles des siècles, Seigneur. Rien ne te prend au dépourvu, ô Dieu. Et nous savons que tu connais toutes choses, tu sais le pourquoi, le comment de chaque situation personnelle, individuelle, collective, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et ici en France en particulier. Oh Dieu, pose ta bonne main, Seigneur, sur ton Église, Seigneur. Pose ta bonne main, Seigneur, sur ce pays, Seigneur. Manifeste ta grâce. Permets aux uns et aux autres, Seigneur, de pouvoir élever les yeux vers toi. De pouvoir, oh Dieu, reconnaître que tu es Dieu et que tu règnes, Seigneur. Et que chacune et chacun, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans la repentance, dans l'humilité, dans la reconnaissance, pour pouvoir t'adorer et te louer de tout notre cœur, Seigneur, malgré ces temps difficiles, Seigneur. Au-delà de ces temps difficiles, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et nous attendre à toi pour toutes choses. Merci, ô Dieu, de bénir ce culte, de bénir la prédication, la louange, de bénir ton Église, Seigneur, rassemblée dans les foyers, dans les maisons respectives de chacun, Seigneur. Bénis, Seigneur, ô Dieu, ce pays dans lequel nous sommes. Bénis cette ville, Seigneur, dans laquelle nous nous trouvons. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Joanne et moi, Hassina, on est heureux d'être parmi vous ce matin pour louer le Seigneur ensemble. On espère que là où vous êtes, vous allez tous bien par la grâce de notre Dieu. On vous invite à chanter avec nous quelques chants qui parlent dans la globalité de la bonté de Dieu. Oui, la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin pour chacun de nous tous, que ce soit lui ou moi et vous aussi. Et on veut vraiment, pour tout ça, prendre un temps et continuer surtout à louer son nom, à élever son nom, parce que ce nom est digne d'être loué. Et parce que c'est le plus grand nom et qui peut tout faire et qui peut faire la différence aussi dans nos vies aussi. tout mon cœur.
Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur, car tu t'es chargé de mes fardeaux. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Reprenons le refrain. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré.
Béni soit le Seigneur pour cette louange. Et je vous salue tous de là où vous êtes. Et merci aussi de participer ensemble dans cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Je dis aussi merci au Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole à travers les médias. Et j'aimerais bien partager avec vous sur le thème de demeurer actif pour le Seigneur. C'est un message d'encouragement à demeurer actif pour le Seigneur. Et ce message sera divisé en deux parties. La première partie, nous parlerons de ce qui nous empêche à être actifs pour le Seigneur et aussi comment, la deuxième partie, comment demeurer actif pour le Seigneur. Il est vrai que de nos jours, nos lieux de culte semblent constitués de plus en plus de spectateurs. Parfois, seul un petit noyau de fidèles sont là où se déroule le vrai combat chrétien contre les esprits du mal dans le lieu céleste, nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 12. La plupart des églises n'ont plus qu'une poignée de travailleurs qui s'appuient sur le Seigneur, qui assument seuls ou presque la responsabilité des diverses activités que tous les chrétiens devraient partager ensemble. Et à côté de ce petit nombre, de ce petit noyau, de ce nombre de travailleurs qui s'accrochent au Seigneur, nous trouvons aussi ceux qui ne trouvent aucun profit dans l'exercice spirituel ou dans l'église du Seigneur. Nous trouvons aussi ceux qui ne s'associent pas aux autres et qui sont à l'écart, plus pour critiquer ceux qui font leur travail. Et nous trouvons aussi d'autres personnes qui passent leur temps, qui sont dans l'église et qui passent leur temps à parler des choses qui n'ont rien à voir avec le service du Seigneur. C'est aussi peut-être la passivité et l'oisivité expliquent aussi pourquoi certains sont rapides à jeter un doute sur la qualité du travail de nos frères et de nos sœurs dans l'Église ou encore pour le Seigneur. Ils finissent parfois par se persuader que l'on connaît une meilleure manière d'agir ou encore que l'on sait mieux que d'autres résoudre un problème. Et à côté de ces personnes-là, nous avons aussi ceux, entre autres, qui s'excusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils se disent inaptes. Il y a de ceux qui ne sont pas actifs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils ont peur, ils se disent inaptes, ils se disent incapables de pouvoir prendre part à des activités pour le Seigneur. Mais bien aimés, nous devons faire attention à ces fausses humilités. C'est comme si on oubliait ce que Dieu a dit à Gédéon. C'est comme si on oubliait ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Dans Juge chapitre 6, verset 14, Dieu dit à Gédéon, « Va avec cette force que tu as. Va, avance, ne t'ai-je pas envoyé? Va avec cette force que tu as. » Et même dans Matthieu chapitre 10, verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz. » Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous avons plus besoin de nous appuyer sur la force du Seigneur et d'aller avancer simplement par la foi. Nous pouvons aussi trouver d'autres catégories de personnes qui se disent avoir une sorte de manque de connaissance, et aussi une manque de préparation. Bien-aimés, il est vrai que l'étude de la parole est une priorité absolue pour être mieux préparé. Mais pour le Seigneur, notre peu de savoir n'est pas une excuse pour refuser de participer ou même d'être actif pour lui. Et nous connaissons bien ce passage dans Exode chapitre 4, verset 2. Lorsque l'Éternel demande à Moïse, « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Moïse avait un simple bout de bois entre ses mains.
Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va l'enseigner comment se servir de ce bout de bois, comment se servir de ce bâton comme d'un moyen pour délivrer son peuple. Dans tout cela, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu veut bien dans sa grâce se servir de ce qu'il a placé dans nos mains. Il veut se servir de ce qu'il a placé dans nos mains. Mais si seulement nous le laissons agir, si nous laissons agir le Seigneur, il utilisera ce que nous avons entre nous pour pouvoir délivrer aussi son peuple, pour pouvoir être actif envers ceux qui sont dans les besoins. Il est vrai que certaines personnes aussi vont jusqu'à affirmer que l'on est trop occupé ou encore on n'a pas de temps. Et nous devons savoir dans cela que nous disposons encore aujourd'hui de 24 heures par jour. Et avec une bonne organisation, nous pouvons avoir suffisamment de temps pour nous donner à une activité précise, que ce soit pour le Seigneur ou bien autre chose. Tout dépend de la priorité que nous allons faire dans ces choses-là. Et même dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Cette exhortation du Seigneur nous parle des priorités que Dieu désire voir dans nos vies, et toutes choses viendront après. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Il est vrai qu'il y a encore d'autres difficultés qui peuvent perturber aussi l'Église. C'est l'indifférence et la paresse parmi certaines personnes qui sont dans l'Église. Quelle est la solution à ces difficultés? J'aime bien lorsque l'apôtre Paul dit s'être pressé de l'amour du Christ. Il dit être pressé de l'amour du Christ parce que nous sommes convaincus. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 15. Il dit, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce qui veut dire, bien-aimés, plus nous réaliserons combien le Seigneur nous a aimés, plus nous aurons le désir de l'aimer en retour et même de lui obéir aussi. Voilà un peu comment nous pouvons trouver ce qui nous empêche d'être actifs pour le Seigneur. Et maintenant, bien-aimés, passons à comment demeurer actifs pour le Seigneur, surtout pendant ces temps de perturbation. J'aimerais bien partager avec vous ce que je trouve dans Matthieu chapitre 24. C'est un passage qu'on connaît très bien. Matthieu chapitre 24 nous parle des signes de la fin des temps. Il y aurait des guerres, il y aura des famines, il y aura des maladies, des pestes et ainsi de suite. Mais tout cela, bien-aimés, ce n'est pas pour nous faire peur. Ce n'est pas pour nous menacer, nous en tant que chrétiens. Mais la Bible nous rassure, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 24, à partir du 6e verset, si nous lisons bien, le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas troublés. Dans d'autres versions, ne vous laissez pas troubler. Ce qui veut dire que le Seigneur nous rassure, ne soyez soyez sans crainte. Vous entendrez parler de ceci, vous entendrez parler de cela, mais ne soyez pas troublés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 42, je suis toujours dans Matthieu chapitre 24, au verset 42, le Seigneur nous dit, veillez. Veillez donc, ce qui veut dire, tenez-vous en éveil. En quelque sorte, continuez d'être actif pour le Seigneur. Continuez à veiller dans la prière, ainsi de suite. Donc, il nous demande de continuer d'être actif. Et au verset 46, toujours dans Matthieu 24, nous trouvons le Seigneur qui nous dit ceci. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera
faisant ainsi, c'est-à-dire le trouvera en train d'œuvrer pour le Seigneur, le trouvera être actif dans le Seigneur. Et c'est ce qui va nous introduire, bien-aimés, comment demeurer actif pour le Seigneur. Comment nous pouvons demeurer actifs pour le Seigneur? Eh bien, bien-aimés, c'est d'abord dans l'adoration. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, nous dit ceci: « Et vous, même en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » C'est l'occupation essentielle d'un chrétien. L'occupation essentielle d'un chrétien, c'est l'adoration. Tous les chrétiens sont des adorateurs. Et l'adoration se forme dans le cœur et s'exprime devant Dieu, que l'on soit seul ou encore en compagnie d'autres chrétiens. Il ne suffit pas seulement de voir un autre croyant manifester des effets d'une réelle adoration, mais il faut aussi y participer personnellement. Personnellement, nous devons participer dans l'adoration. L'adoration est personnelle, bien-aimés. Hébreux chapitre 13, verset 5, nous dit ceci: « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire de fruits de nos lèvres qui confessent son nom. » Offrir sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, d'adoration qui sortent de notre bouche, de louange en son nom. Donc, comment demeurer actif pour le Seigneur? La première chose est dans l'adoration. Comment demeurer actif pour le Seigneur? Le deuxième élément est le combat pour Christ. Nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 6. 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 6. On nous dit ceci: « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Souffre avec moi comme un bon soldat. Aucun soldat en service ne s'embarrasse de ses affaires, de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » On parle de l'athlète ici. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et on parle aussi du cultivateur. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Bien-aimés, nous devons savoir ici que les batailles ne seront pas remportées, les courses ne seront pas gagnées et les moissons ne seront pas remplies en regardant simplement les autres travailler. Toute activité, bien-aimée, demande de la discipline et suppose aussi beaucoup d'efforts. Et il en est de même aussi dans le plan spirituel. Il en est de même sur le plan spirituel. Rien n'est impossible. Rien n'est possible. Rien n'est possible sans une discipline personnelle. Rien n'est possible sans des efforts soutenus. Rien n'est possible sans une activité sanctifiée par la prière. Et rien n'est possible sans la communion constante avec le Seigneur. Nous devons constamment rester unis au Seigneur pour bien combattre le bon combat. N'oublions pas aussi que nous avons été créés dans le Christ Jésus pour réaliser des bonnes œuvres. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous dit ceci: « Car nous sommes son œuvre, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous
les pratiquions. Pratiquer des bonnes œuvres, pratiquer des œuvres. Donc, comment demeurer actif pour le Seigneur? C'est dans le combat pour Christ. Rester à l'œuvre. Comment demeurer actif pour le Seigneur encore? Nous avons l'amour. Et quand Jésus-Christ était sur la terre, il disait à ses disciples, je vous donne je vous donne un commandement, ce commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que vous vous aimiez l'un et l'autre, comme je vous ai aimé, que vous vous aimiez l'un et l'autre. Il insiste sur cela. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Avoir de l'amour entre nous les chrétiens, avoir aussi de l'amour entre nous les chrétiens et aussi envers les autres. Un amour qui se traduit en actes. Comment? C'est aussi en partageant ce dont nous avons avec ceux qui sont dans le besoin, que ce soit dans l'Église ou encore en dehors de l'Église ou encore ailleurs. Comment demeurer actif pour le Seigneur bien-aimé? C'est dans l'exercice des dons que Dieu nous a confiés. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 12, à partir du 5e verset. On nous dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimés, nous qui sommes plusieurs ici, nous sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Imaginez, bien-aimés, si seulement un quart de ces membres fonctionne. Dans le meilleur des cas, le corps serait alors complètement paralysé. Nous devons tous ensemble travailler. Nous avons des dons. Le Seigneur, comment rester actif pour le Seigneur en exerçant le don que Dieu nous a confié? Il y a tant de besoins, surtout en ce moment où nous traversons des moments difficiles. Nous pouvons prier, nous pouvons être actifs, participer à prier pour ceux qui sont dans le deuil. Nous pouvons aussi encourager ceux qui sont faibles, ou encore nous pouvons encourager ceux qui sont malades dans leur corps ou encore dans leur âme. Nous pouvons aider ou encore encourager, bien-aimés, ceux qui souffrent physiquement ou encore ceux qui souffrent moralement. Et comment nous pouvons demeurer actifs pour le Seigneur? En dernier, c'est le témoignage, bien-aimés. Les témoignages envers les croyants. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. De continuer de faire des bonnes choses, que cette lumière qui est en nous puisse éclairer ceux qui sont dans le noir, qu'il puisse éclairer ceux qui sont dans le besoin. Et j'aimerais bien terminer avec ce passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu 24, 46, qui nous dit ceci. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Faisant des bonnes œuvres, dans l'adoration, faisant ainsi, c'est-à-dire être actif dans l'adoration, dans le combat pour le Christ, dans l'amour des uns des autres, dans l'exercice des dons envers les autres et aussi dans le témoignage envers les croyants. Bien-aimés, c'est vrai que si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, et pour pouvoir être actif et servir le Seigneur et travailler pour le Christ, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez vous décider dès maintenant. Et pour ceux qui l'ont déjà reçu, qui l'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, je vous encourage à persévérer et à rester actif dans son œuvre. Bien-aimés, ceci était un message d'encouragement à rester actif, à continuer d'œuvrer pour le Seigneur, car nous serons heureux lorsqu'il reviendra et nous trouvera en train de travailler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne va pas devant moi. Je veux être, j'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur. Toi-même avec moi, je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Choisis les richesses éternelles. Là où ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Mais là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie.
Merci au Seigneur pour ce temps de culte que nous avons pu vivre ensemble aujourd'hui. Merci pour le message, merci pour le temps de louange également. Nous voulons donner quelques infos. En fait, les infos, on peut les trouver plus facilement sur le site internet et également au travers des groupes de CEP, des groupes de maison que nous réalisons actuellement également dans notre église. Si quelqu'un ne serait pas inscrit encore dans un groupe et qu'il désirerait le faire, eh bien, il peut nous envoyer un mail avec son numéro de téléphone et nous pourrons ainsi l'inscrire dans l'un ou l'autre de nos groupes qui fonctionnent actuellement. Le Seigneur nous appelle aussi également, bien sûr, à rester prudents dans ce temps difficile, à respecter les consignes mises en place par le gouvernement. Il nous appelle bien sûr aussi à continuer de prier les uns pour les autres, pour nos proches, pour les personnes qui sont sur le front et bien sûr pour les autorités politiques et sanitaires. Le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous protège en ces temps difficiles. Persévérons dans la communion fraternelle, persévérons dans l'adoration, persévérons dans la louange, persévérons dans l'édification et la recherche de sa présence chaque jour dans nos vies. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous encourage. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais, tous les jours tu me tiens dans tes mains, dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. À chaque
été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. À chaque souffle que tu m'accordes, je chante.